Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. À nouveau, aujourd'hui, nous allons continuer notre post sur Saint-Yves d'Alvedre et en particulier parler de la franc-maçonnerie, puisque c'est devenu un sujet d'actualité, notamment sur YouTube, en général sur Internet, où il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de la franc-maçonnerie, ou des francs-maçonneries, puisqu'il y en a plusieurs. D'abord, j'aimerais revenir sur les déclarations de Platon reprises par mon ancêtre Saint-Yves d'Alvedre. Le pouvoir décédentaire dans l'hémisphère nord valide fonctionne avec un système de castes, au sommet desquels il y a un empereur, un nomade, qui fait le lien avec l'environnement. Lorsque l'empereur n'est pas là, on va assister à l'avènement de 4 régimes imparfaits qui sont la timocratie du clergé, l'oligarchie de la noblesse, la démocratie des producteurs et la tyrannie qui est destinée aux gens qui ont une mentalité d'esclaves. On y arrive. Saint-Yves d'Alvedre décrit un processus historique qui commence en Égypte, qu'il décrit comme la civilisation synarchique parfaite, qui va ne pas pouvoir se maintenir et qui historiquement va être suivie par 4 autres civilisations. La première civilisation qui hérite de l'Égypte, c'est la civilisation juive, le judaïsme, donc qui reprend une partie des thématiques de la civilisation égyptienne, qui était d'ailleurs commune avec les Sumériens, puisqu'il s'agit à peu près des mêmes fondateurs, de la même tradition originelle. Ce régime, donc cette mission des Juifs, en fait, va fonctionner un certain temps et va échouer à cause principalement de la théocratie, c'est-à-dire de l'attitude du clergé. On se souvient de l'épisode de Jésus contre le Sanhédrin. Cette mission, ensuite, va se déplacer. On va avoir une nouvelle Israël, qui est la France. Donc le fait que la France soit un hexagone, c'est tout simplement parce que l'hexagone est la figure géométrique qui s'inscrit au centre du sceau de David, ou de l'étoile de David, qui a été reprise sur la bannière de l'État sioniste d'Israël. Donc la mission de la France va s'accomplir, une mission de civilisation. La France va puiser dans l'islam, dans le christianisme, dans la religion celtique pour fabriquer une civilisation tout à fait originale et qui va marquer donc l'humanité. Cette mission française va échouer principalement à cause de l'oligarchie. Et ce vice de l'oligarchie, du gouvernement oligarchique, c'est évidemment le nationalisme. Donc ce nationalisme va entraîner la chute de l'oligarchie capétienne. La troisième mission décrite par Saint-Yves d'Alvedre, c'est la mission des ouvriers, principalement des ouvriers maçons. Et Saint-Yves d'Alvedre explique en fait que la troisième mission, elle prendra une forme démocratique. Et on s'aperçoit que ce sont les francs-maçons qui sont à l'origine de la République américaine, de la République française, en sachant qu'il va y avoir une lutte à l'intérieur de la franc-maçonnerie entre les francs-maçons dotés de cette mission et d'autre part des francs-maçons qui se sont laissés influencer par le némrodisme, en particulier via le talmudisme ashkénaze et l'illuminatisme allemand, et qui eux vont amener la destruction de la démocratie et même la destruction de la franc-maçonnerie avec d'autres thématiques. Donc ce vice en particulier, c'est la corruption, et en particulier la corruption bancaire. Donc la mission des Juifs a échoué à cause de la théocratie et l'attitude du clergé juif. La mission de la France a échoué à cause de l'oligarchie qui amènera au nationalisme. Et la mission de la famille va échouer dans sa civilisation démocratique à cause de la corruption. Et on va arriver à la 4e mission, qui est la mission de l'Inde. Pourquoi la mission de l'Inde? Tout simplement parce que lorsque la corruption bancaire et des multinationales va arriver à son comble à l'intérieur de la franc-maçonnerie, qui est l'épine dorsale de la démocratie, on va avoir un pourrissement de la civilisation occidentale. Donc cette franc-maçonnerie originelle était très bien à son origine pour créer une civilisation démocratique, mais au final, il y a un empoisonnement de la maçonnerie par la corruption, en particulier la corruption bancaire et financière, qui va amener la destruction totale de toutes les civilisations générées par l'Occident.
Donc on en compte quatre en fait, qui sont la Chine, qui est influencée par le marxisme, la Russie, qui est influencée par le christianisme orthodoxe, l'Europe, qui est influencée par et la Russie par le fascisme, et l'Europe, qui est influencée par le sionisme, et les États-Unis, qui sont l'empire dominant. Donc on va avoir un effondrement de ces quatre grands empires, l'empire anglo-américain, l'empire européen, l'empire russe et l'empire chinois, qui vont être rayés de la carte pour permettre l'avènement de la mission de l'Inde, qui sera une nouvelle mission de civilisation dans l'hémisphère nord, une adaptation, mais hélas sur la base de la tyrannie. C'est-à-dire que ça signifie que la plupart des êtres humains ont une mentalité d'esclave et que le régime qui sera le plus adapté pour maintenir la civilisation sera l'esclavage, en particulier l'esclavage psychotronique, c'est-à-dire l'être humain ne sera plus considéré que comme une extension biologique de l'intelligence artificielle qui organisera et dirigera son existence. Donc à l'heure actuelle, on assiste à beaucoup de critiques sur la franc-maçonnerie, en particulier des démocrates et des libéraux, mais ces gens-là oublient que les acteurs, les auteurs de la démocratie et de la République, ce sont les francs-maçons. Et qu'on arrive à la situation actuelle d'illuminatisme, de corruption et ce projet de nouvel ordre mondial qui va échouer est lié à la corruption bancaire à l'intérieur de la franc-maçonnerie et ne remet absolument pas en cause la franc-maçonnerie dans ce qu'elle est dans son principe. De même que l'échec de la civilisation juive ne met pas en cause la valeur du judaïsme, l'échec de la civilisation française ne met pas encore en cause la valeur de la culture française. Cet échec de la démocratie ne met pas en cause la valeur de la franc-maçonnerie, évidemment. Et ce nouvel ordre mondial tyrannique qui sera mené par l'Inde va apparaître à ses débuts comme une solution, mais au final rencontrera aussi un système de corruption, s'effondrera et l'humanité sera renvoyée au nomadisme intégral dans l'hémisphère nord. Voilà. J'espère avoir été clair, assez court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en dessous. À très bientôt. Merci.